Einstein est de retour. Le génie nous avait instruit sur la relativité du temps. En effet, le temps est relatif puisqu'il s'exprime dans un espace, dans une énergie et dans une gravité propre à chaque individu. Et nous en faisons aujourd'hui l'expérience par la grâce de ce confinement imposé par un virus assez résistant au regard de son label Made in China. Sans doute sera-t-il intéressant à la fin de cette crise de s'interroger sur la pertinence de l'établissement d'un laboratoire visant à développer des virus dans le pays le plus peuplé du monde à l'heure de la libre circulation des personnes. Mais laissons notre gouvernement progresser à son rythme en espérant que les masques qu'ils nous promettent à défaut de les protéger étouffent au moins leurs mensonges. Mais je m'égare, m'échappe, me dérobe du sujet initial, Einstein donc, la théorie de la relativité du temps, une théorie à laquelle la plupart d'entre nous étions hermétiques, mais que nous arpentons désormais. Hier encore, le temps s'égrenait entre nos mains. Il fuyait sans qu'on le retienne. Il n'était pas une dimension. Le temps, c'était les horloges, les montres, les iPhones. Le temps, c'était le réveil, la douche, le métro, le boulot, le resto, le boulot de nouveau, ne jamais rentrer trop tôt. Le temps n'était même plus une valeur. Il n'était que le chef d'orchestre de nos vies, alors qu'il aurait dû en être la musique. Nous ne vivions plus, nous pointions. Nous ne bougions plus, nous récitions. Hier encore, vous ne le saviez pas précieux, ce temps. Vous le maudissiez parfois. Il était une astreinte, une injonction, parfois un alibi. Hier, il vous chaperonnait. Aujourd'hui, le chaperon, c'est vous. Alors, petit chaperon, bouge. Mais ne va pas voir mère grand, c'est une personne à risque. Affronte plutôt le grand méchant loup. Ta peur, ta paresse, ton inertie, tes petits arrangements avec toi passés en douce dans le secret de ton intimité. En ce temps de décroissance, grandis. En ce temps d'immobilité, mais dévoile. Le temps a repris ses droits. Nous en sommes conscients désormais. Nous avions de l'or dans les mains et nous le traitions comme du plomb. Alors que le temps est un professeur enseignant la réflexion, un couturier ajustant l'attente, un peintre définissant les silences. Alors qu'allez-vous en faire? Une larme, une ondée, un ruisseau, un fleuve, un tsunami, un océan? Hier, vous combliez le temps. Aujourd'hui, il doit vous combler. Il est devant vous, c'est votre glaise. Façonnez-le. Dans ce monde fragmenté de l'immédiateté galopante, le temps nous rappelle qu'il n'est pas une addition d'instants. D'ailleurs, quand on ne vit que pour l'instant, on ne vit que pour le suivant. Le temps n'avait plus d'écume, plus d'empreinte. Certaines émotions disparaissaient, s'estompaient faute de temps, comme la nostalgie. Point de temps, point de nostalgie. La nostalgie, cet arrêt sur image, ce baluchon de larmes, cette école buissonnière du présent, cet absolu nécessaire de voyage. De toute façon, de tout temps, l'homme a maudit le temps. Sans doute un peu plus ces derniers temps où l'objectif est d'arriver toujours à temps, ou en même temps, pour peu qu'on veuille devenir président. De temps en temps, on gagnait ou on perdait du temps, pour peu que le temps presse, un temps soit peu. Aujourd'hui, tant pis, on a le temps. Einstein nous a appris que l'espace et le temps sont deux notions inséparables qui s'influencent l'une et l'autre. Les pommes de ces expériences ne tombent pas à la même vitesse. C'est un sujet d'une réelle gravité. Dans un espace restreint, confiné, le temps s'écoule donc différemment. Ce confinement doit nous apprendre à nous dépêcher, à nous détourner de l'obsession compulsive du remplissage de l'instant. On redécouvre l'affût. On apprend que le temps, ce n'est pas une virgule, mais une strophe. Pas un accord, mais une symphonie. Pas un cap, mais une péninsule. Pas un regard, mais un baiser. Oui, ça s'embrasse le temps. Langoureusement, voluptueusement, intensément. On y met sa bouche, ses lèvres, sa langue, son cœur, sa vie, sa fougue, son émotion. C'est beau d'embrasser le temps, les yeux fermés. On s'oublie, on s'abandonne à lui. On se donne, on se donne, on se donne sans compter. Les secondes, les minutes, les heures n'ont plus cours. Les heures sont des minutes, les minutes des heures. Le temps, c'est toi. Toi que je regarde dans le miroir. Toi que je ne regardais plus et dont je veux retrouver le regard. Non, pas celui-là. Moi, je veux celui de Rocky Balboa. Prêt à escalader l'Everest s'il le faut. Le temps, c'est ce que vous en faites. Un dessin, un orgasme, une plaisanterie, une chanson, un jeu, une accolade, un égarement, une fulgurance ou un baiser donc. Et en redécouvrant le temps, on redécouvre les autres. Notre famille, nos femmes, nos enfants, nos amis. Ils sont la matière de nos vies. Et la matière ralentit le temps, nous dit Einstein. Alors tant mieux, car le temps passé colore des sourires, des signes de souvenirs que l'on peut conserver dans le coffre de son cœur. Alors à vos masques, prêts, partez, enivrez-vous de temps, saoulez-vous aux absinthes des secondes, grisez-vous à la liqueur de minutes, devenez spirituel à force de spiritueux, enivrez-vous jusqu'à en être étourdi. Et lorsqu'on vous demandera, dans quelques années, quand est arrivé ce confinement, vous répondrez en souriant, juste à temps.